Bassekou, on va évoluer avec vous. Cette fois-ci, on parle du RPG Arc-en-Ciel. Officiel désormais, Souleymane Douno Keïta est suspendu pour propos injustifiables. Oui, la note circulaire de la sanction a été prise et signée par Saloum Sissi, qui est le secrétaire permanent du parti. Général. Oui, et qui a été adressée au comité central, aux différentes sections, annonçant la suspension de Souleymane Douno Keïta de parti pour 3 mois pour avoir tenu des propos qui seraient préjudiciables au fonctionnement du parti. Donc pendant toute cette période-là, il est interdit à Souleymane Douno Keïta de tenir des activités ou de prendre la parole ou de tenir des activités au nom du RPG Arc-en-Ciel. C'était dans les tuyaux puisque juste après son intervention ici dans Mirador, le lendemain, on apprend lors d'une réunion au niveau du bureau du RPG Arc-en-Ciel, c'est le professeur Alpha Condé en personne au téléphone qui a demandé à Saloum Sissé de prendre immédiatement des mesures disciplinaires, des sanctions contre Souleymane Douno Keïta. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Vous savez très bien que dans son intervention ici, il a évoqué cette question de leadership, mais aussi de renouvellement des instances du parti. Il reconnaît également que sous la gestion du professeur Alpha Condé, tout n'a pas été rose. Il le reconnaît, il y a eu des frustrations, il y a eu des dysfonctionnements dans la gestion. Est-ce que prendre la parole pour pas ramer, mais rappeler les dysfonctionnements qui ont caractérisé la gouvernance du professeur Alpha Condé, s'assumer et dire que le parti doit se renouveler, la question de leadership, du renouvellement générationnel doit être posée sous débat, doit être posée au sein du parti. Est-ce que c'est un crime? Deuxièmement, est-ce que les mesures concernant sa suspension ont été respectées? A-t-il été écouté par les structures habilitées du parti? Est-ce que c'est la structure habilitée qui a pris la sanction? Mais ce qui est évident, c'est que la suspension de Souleymane Douno pourrait laisser des traces parce qu'il dit c'est que plusieurs personnes disent tout bas. Saloum Sissé, je me rappelle, avant la présidentielle de 2020, avait clairement dit dans les médias ici... Est-ce que vous vous êtes informé pour savoir, est-ce que toute la procédure a été respectée en termes de sanctions, l'avertissement, non, mais en réalité, le blanc, ça n'a pas été respecté. Avant d'arriver à la suspension? Non, ça n'a pas été respecté. Parce qu'il y a un degré de n'est-ce pas, de ça n'a pas été respecté. J'ai personnellement échangé avec Douno. Donc on allait directement à la suspension. Oui, cet échelon dans les prises de sanctions n'ont pas été respectés. L'avertissement, le blanc. Mais permettez-moi de rappeler que Saloum Sissé, avant la présidentielle 2020, avait dit ici qu'il était favorable à une candidature, à un autre mandat du RPG Arc-en-Ciel, mais sans le professeur Alpha Condé. Oui, bien sûr. Ce qui lui a valu des remontrances ici, mais il n'y a pas eu de sanctions qui ont été prises contre lui. Je pense, si poser le débat concernant le leadership, le renouvellement des instances du parti devient un crime et que pour avoir osé tenir de tels propos, on vous inflige des sanctions. Je pense que le RPG Arc-en-Ciel n'est pas en train de rendre service même à lui-même aujourd'hui, parce qu'il faut aujourd'hui préparer l'après Alpha Condé. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui doit être fait. Il y a des frustrations, il y a des mécontentements. Le RPG doit essayer de resserrer les rangs pour voir comment résister. Merci Bassekou. Ibrahim Alain Konsouma, est-ce que cette décision est annonciatrice d'une fissure certaine et prochaine du RPG Arc-en-Ciel? Bon, oui et non à la fois. Vous savez, le RPG, ce parti traditionnel, est beaucoup plus basé sur un homme qui est Alpha Condé que sur les autres. C'est vrai que dans le parti, il y a d'autres responsables pourvoyeurs de militants. Mais de ce côté également, on suppose qu'il y a des personnes qui juste sont adossées au président Alpha Condé. C'est vrai que la sanction n'a pas respecté pratiquement toutes les démarches qu'il fallait. Elle est tombée comme ça, sans suivre l'escalier, c'est tombé. Mais la sanction est pratiquement consommée. La grande question... ça c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais voilà. C'est pas normal. Il faut déjà dénoncer ça. Non, ça parce c'est que pas dans normal. un parti politique, il y a des procédures, il y a des démarches à suivre. Tout à fait. Donc la démarche n'a pas été du tout suivie. Mais les gens sont beaucoup plus obéissants à Alpha Condé que tout
au niveau du RPG. Pour respect des principes. Mais bien sûr. Donc, mais alors qu'aujourd'hui, le même parti demande au CNRD de respecter les principes de gestion publique. Oui, bon, ça c'est... Mieux vaut faire autant au sein de votre entité politique. Rien que pour les sanctions, parce qu'aujourd'hui, on est après le CNRD avec un gros bâton sur le fait qu'on ne respecte pas les procédures judiciaires à l'encontre, par exemple, de ceux du RPG qui sont à la CRIEF, détenus à l'insu du respect des procédures judiciaires. Le minimum aussi, au sein d'une entité politique, c'est de respecter les procédures de sanctions, puisqu'il y a une sorte d'échelle qui est prévue. On va finir là-dessus rapidement. Oui, très rapidement. c'est ce qui est prévu, mais quand vous allez encore au RPG, oui. Ils ont peut-être d'autres justifications qui n'ont pas encore mis à la place publique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup soupçonnent Souleymane Duno de fomenter un coup pour déstabiliser le parti. Il y a beaucoup de choses qu'on va vous dire. Tantôt, on vous dit qu'il est en mission, en tout cas de Paul ou de Pierre, ou bien qu'il est adossé aux nouvelles autorités pour peut-être, pourquoi pas, déstabiliser le RPG. Donc, nous, on veut qu'il y ait quand même plus de justifications. Bien. Ou, en dépit de tout, qu'on respecte les procédures. Mais de ce côté, je crois que Souleymane Duno commence à être pris comme étant, pourquoi pas, mercenaire ou bien un espion au sein du Talibé Bari, je renouvelle la même question que j'ai posée à Lincoln tout à l'heure, suite à cette sanction. En fait, quand vous voyez la note, la circulaire, en tout cas, elle contredit en partie les propos de Saloum Cissé. Saloum Cissé dit que Souleymane Duno a pris la parole sans avoir été autorisé. Sans autorisation. Alors que ici, on dit que la direction nationale le suspend pour 3 mois pour propos injustifiables contre le parti. Il a fait des dérapages verbaux dans sa communication, c'est une chose, mais il n'a pas été autorisé en amont. C'est ce que nous a dit Saloum Cissé. Alors que voilà, la note dit qu'il atteint des propos injustifiables contre le parti. Donc il y a contradiction. Portant préjudice au fonctionnement donc, du RPG Arc-en-Ciel. Et d'autres précisent que Souleymane Duno, justement, pour encore contredire Saloum Cissé par rapport à l'autorisation préalable que Duno devait avoir, rappelle que Duno est membre justement de la cellule de communication du RPG et que plusieurs fois il s'est exprimé. Peut-être que cette fois-ci, ce qu'il a dit n'a pas plu aux uns aux autres. Donc, cela est loin d'une autorisation préalable qu'il aurait dû avoir. Donc, on comprend bien que les propos de Duno font désordre au sein du parti, mais ceux de Saloum Cissé, davantage, puisque beaucoup ne comprennent pas qu'il ait présenté Alpha Condé comme président fondateur, et Kassori comme président élu de l'exécutif, comme président, alors qu'il est le président du comité exécutif provisoire. Donc cela doit lui valoir aussi une sanction à Saloum Cissé, ou une remontrance tout au moins, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est là, parce que cela nuit tant soit peu, un peu à l'image du parti. Ça sème une cacophonie dans l'opinion pour savoir qui est maître justement du navire RPG entre Alpha Condé et Kassori Fofana. Bien. Et puis on va dans quelques secondes passer à notre sujet justice, le temps qu'on joigne notre invité principal là-dessus. En attendant, Emmanuel, là-dessus, un mot sur cette sanction qui est désormais officielle. Est-ce que c'est le signe d'une fissure certaine et prochaine au RPG Arc-en-Ciel? Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je pense que c'est le début quand même d'un problème qui va certainement faire du mal au RPG. Parce que au-delà de ce que l'on sait aujourd'hui, de tout ce qui est visible, de tout ce qui est officiel, c'est que le RPG étant un grand parti, cette période est aussi une période d'ébullition. Bien. C'est clair que ça boue à l'interne. Et Souleymane Duno porte aujourd'hui l'opinion d'une partie du RPG qui était déjà monté au créneau dès après les premières heures du coup d'État pour dire qu'il faut reprendre le leadership pour réorganiser le parti et reconquérir le pouvoir. Cette opinion, elle avait déjà commencé à circuler. Rappelez-vous tout ce qui avait été dit à l'époque sur Jakaria Koulibaly, sur Ibrahima Khalil Kaba, sur d'autres personnes qu'on avait présentées, même Damaro, qu'on avait présenté comme étant de potentiels leaders. Et là où la friction est apparue, c'est lorsque Kassori a pris le contre-pied de tout le monde. Kassori
est allé plus vite que tout le monde et a pris la tête de ce comité exécutif provisoire. Un comité exécutif provisoire qui, il faut le dire, a été enfanté dans la douleur. Parce que ce que l'on ne dit pas encore officiellement, c'est que la vérité, c'est que Alpha Condé a enterré ce comité exécutif provisoire. Quand il est rentré de son premier séjour à Abu Dhabi, la première chose qu'il a faite lors de la rencontre qu'il a eue avec les responsables du parti, c'était... Donc de son premier séjour médical, oui, vous savez, il est rentré. Post-coup d'État. Post-coup d'État. Il est rentré, il était à l'Andrea, au domicile de sa femme, et il a rencontré les responsables du parti. Mais la vérité, c'est que ce qui s'est passé ce jour, c'est qu'il a mis croix sur le comité exécutif provisoire, il a repris lui-même le leadership de son parti. Donc, les questions liées à président du parti, président fondateur, à mon avis, ce sont des questions qui n'existent pas en réalité dans les faits. Bien. Suleiman Douno a soulevé un problème que certains avaient tenté de soulever dès les premiers jours du coup d'État. Ils n'ont pas été entendus. Je rappelle Jakaria encore et les autres, ils n'ont pas été entendus. Donc, je pense qu'il est porteur d'un message qui intéresse une partie du RPG Arc-en-Ciel. Oui, ça peut faire mal, parce que tout ce qui se retrouve en lui, tout ce qui croit en lui, vous avez aujourd'hui des sections, des responsables des sections à l'intérieur du pays, même des bureaux fédéraux à l'intérieur du pays, qui disent nous sommes dans l'esprit de Suleiman Douno. J'ai échangé avec beaucoup d'entre eux. Nous sommes dans l'esprit de Suleiman, donc je crois que ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Est-ce que cette sanction de Suleiman Douno RPG donc peut accentuer les frustrations, donc représenter le signe d'une future et certaine fissure? On insiste sur la question. Les jours et les semaines à venir, nous édifierons là-dessus.